Je suis très heureuse d'inaugurer cette soirée de présentation, ce Question Théâtre. Alors je vais rendre d'ailleurs hommage à mon prédécesseur Jean-Paul Allais, puisque c'est lui qui a inventé ce concept de questions de théâtre et de rencontres. Souvent des questions de théâtre sur des sujets différents, mais pas toujours des publications. Là, ici, aujourd'hui, c'est une publication qui s'appelle De Gustave A à Marcel Z et qui est donc un catalogue répertoriant les œuvres des auteurs appartenant aux EAT qui ont bien voulu souhaiter être dans ce catalogue. Être présidente, c'est très facile, hein. C'est vraiment pas difficile. Il suffit d'écouter les idées des autres, les bonnes idées, et de faire en sorte qu'elles puissent se réaliser. Saluer tout de suite Marcel Zang, qui vient de nous rejoindre, puisqu'il est le Z du catalogue, n'est-ce pas? Je suis obligée d'excuser l'absence de Gustave Akakpo, que j'avais prévenu bien sûr, mais qui est à La Réunion. Donc c'était un peu loin pour venir ce soir et qui vous prie de l'excuser. Donc nous avons le Z, nous n'avons pas le A. Seule chose que je voulais rajouter, c'est une question qui pourra très vite venir, c'est pourquoi du papier alors qu'on est à l'époque d'Internet? Alors je suis assez branchée quand même, câblée même, enfin bon, ça va, j'ai un blog, je sais me servir d'Internet. Mais je suis quand même terriblement attachée au papier. Et à ceux qui me disent de temps en temps, oui mais tu sais la tablette maintenant c'est magnifique, parce que la tablette tu fais comme ça et tu tournes les pages en quelque sorte. Je leur réponds, il n'y aura jamais de grains de sable entre les pages de cette tablette. Et moi j'aime bien avoir des grains de sable entre les pages de mes livres. Michel Chiron, inspecteur de l'art dramatique de la ville de Paris, direction des affaires culturelles. Alain Ginsburger, président de l'ANPAD, l'Association nationale des professeurs d'art dramatique. Jean-Louis Martin Barbaz, directeur du studio Théâtre d'Asnières et du centre de formation des apprentis comédiens. François-Xavier Hoffmann, senior directeur délégué du cours Florent. Les cheveux blancs. Et Laurent Lalanne, responsable du pôle auteur du Centre national du théâtre. Quelle est la place donnée à l'enseignement des auteurs contemporains dans vos écoles? Alors, est-ce que ce sont des cours d'interprétation? Est-ce que ce sont des cours d'histoire du théâtre? Est-ce que ce sont des ateliers d'écriture? Des ateliers de lecture? Avez-vous un comité de lecture? Là, je brûle toutes mes batteries en 5 minutes. Nous, on a tout. Ce qui se passe au sein de l'école, comme je vous l'ai dit, nous avons des partenariats. Je citerai évidemment en premier EAT, avec lesquels nous travaillons sur les mardis midi du théâtre du Rond-Point. Donc tous les ans, on a une équipe de jeunes comédiens qui va lire. Alors avant, on travaillait avec Annette, donc on allait là-bas, et puis maintenant, avec EAT et le Rond-Point, ils nous les présélectionnent un peu. L'histoire des EAT a été marquée, chaque président a eu des publications. Jean-Michel Ribes, c'était Quoi de neuf, l'auteur de Vivant. Michel Azama, mon prédécesseur, c'était cet étrange désir d'écrire du théâtre, un titre magnifique. Moi-même, il y en a un ici, j'ai vu que quelqu'un en avait un, c'était voilà, ce livre-là. Merci. Et maintenant, il y a ce catalogue, une formidable idée. Donc je suis en fait très jaloux de voir que... non, très heureux de voir que ça continue, et c'est très bien. Par contre, je suis très jaloux du plateau. C'est vrai que j'ai créé les questions de théâtre, et là, donc, ce soir, je trouve ce plateau vraiment remarquablement organisé, et j'en félicite mon successeur, Louise Outreling. Bonne soirée à tous, et puis ma successeur. Mon successeur. Vous l'aurez bien sûr le catalogue, mais comme on veut que vous écoutiez bien, eh bien on vous le donnera qu'après. Voilà, avant de se retrouver.